Over the Wire est un site internet qui regroupe plusieurs wargames. Alors qu'est-ce qu'un wargames? En fait, c'est un genre de défi de cybersécurité, ou du moins en tout cas d'informatique, où on essaye d'exploiter un système. Ce site est entièrement gratuit. Donc vous pouvez tout de suite vous y rendre et commencer à essayer de faire ces challenges. Et ils sont parfaits en tout cas pour les débutants, puisque le premier, entre autres, Bandit, celui qu'on va un petit peu explorer, bah, il vous présente surtout l'utilisation de Linux et c'est souvent par ça qu'on commence quand on veut faire un peu de sécurité informatique. C'est apprendre à utiliser Linux puisque habituellement la plupart des utilisateurs d'ordinateurs, bah, ils viennent de Windows, hein. Donc faut apprendre un petit peu à utiliser tout ça. Comment ça fonctionne? Une fois que, en gros, il vous donne des identifiants pour vous connecter avec une commande SSH qu'on va voir un peu après. Et à partir de là, on va devoir essayer de trouver un mot de passe pour pouvoir se connecter avec un nouveau nom d'utilisateur, toujours sur au même endroit, hein, toujours sur la même adresse qui nous est donnée. Et comme ça, bah, on a un second challenge qui va arriver. Donc là, quand vous arrivez sur la page de Bandit, qui est le premier challenge recommandé par Over the Wire, bon, il vous donne un peu des explications, deux, trois petites choses. Et si vous cliquez en fait ici sur Level 0, bah, en gros, il vous dit, OK, la première chose à faire, le premier défi, si vous voulez, à remplir, c'est déjà de vous connecter. Et pour ça, il va falloir utiliser la commande SSH. Il vous donne l'endroit où il faut se connecter, le port aussi où il faut vous connecter, et puis bon, bah, l'identifiant et le mot de passe directement. Et c'est ce qu'on va voir là déjà, juste pour vous montrer un petit peu comment ça marche. On se retrouve maintenant sur ma machine virtuelle que j'ai installée sur mon ordinateur, puisque de base, moi, je suis un utilisateur Windows et j'ai mis VirtualBox sur mon ordinateur pour pouvoir utiliser Linux. Je fonctionne avec Parrot OS, qui est une version de Linux que vous pouvez utiliser. Souvent, si vous êtes intéressé par la sécurité informatique, vous allez retrouver potentiellement Parrot, Arch Linux ou encore Kali Linux. Peu importe lequel vous utilisez, pour faire ce wargame, puisque là, en fait, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est déjà se connecter avec SSH. Donc, globalement, ça, toutes les distributions Linux, normalement, peuvent le faire. Donc, la première chose qu'on fait, c'est on tape pardon, SSH. Je vais mettre mon nom d'utilisateur, donc bandit 0, arrobase, l'endroit où je veux me connecter. Donc, je l'ai copié ici dans un fichier qui va beaucoup me servir après, vous allez voir. Donc, comme ça, j'ai juste à le copier-coller. Et je dois préciser, bien entendu, le port de connexion, donc c'est 2220. Là, il me demande mon mot de passe, donc ici je vais taper bandit 0. Alors, première chose, si vous ne connaissez pas, vous voyez, j'ai tapé là, à l'instant, le mot de passe, mais on ne le voit pas. Et c'est normal. Dans la plupart des cas, quand vous essayez de vous connecter avec SSH ou avec certains services comme ça, bah, en fait, vous n'avez pas le mot de passe qui apparaît. Mais pourtant, il a bien pris hein, tout ce que j'ai tapé. Ou si j'avais fait un copier-coller, il l'aurait bien pris. Donc là, je vais appuyer sur Entrée. Et vous voyez, en gros, il arrive avec un message d'accueil avec plein de petits détails que je vous invite à lire hein, si vous faites ces challenges de votre côté. Et en gros, maintenant, bah, je suis connecté à un endroit, Bandit 0, et bah, je peux commencer à regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc ls, par exemple, c'est la commande pour lister le contenu du directory dans lequel je suis. Puisque en fait, si je fais pwd, donc pwd, en fait, c'est le chemin, enfin l'endroit où je suis situé dans mon terminal, bah là, je suis dans Home Bandit 0, et à partir de Bandit 0, dans cet endroit-là, je dois trouver quelque chose pour pouvoir me connecter par la suite au niveau 1, 2, 3, etc., etc. À chaque fois, normalement, sur le site internet, vous retrouvez de Over the Wire, hein, vous retrouvez des indications et même des tips pour essayer de vous en sortir. Là, c'est assez simple, hein, je le connais parce que je l'ai déjà fait, mais en gros, il vous dit effectivement le prochain mot de passe, il est dans le fichier README. Donc pour ça, il vous donne plusieurs commandes que vous pouvez essayer de faire, mais une qui est plus utilisée, bah, c'est simplement cat, et après bah, vous allez mettre README, et du coup, quand vous appuyez sur Entrée, vous avez la première étape qui a été successful, donc vous avez réussi, et on vous donne ce mot de passe. Là, la petite astuce que je peux vous donner, c'est de garder en fait ce mot de passe dans un fichier texte à côté
Comme ça, vous savez que ça, c'est celui que vous avez eu au level 0. Et hop, vous voyez, vous le mettez ici, vous le sauvegardez comme il faut, parce que comme ça, vous pouvez revenir même plus tard dessus, sans problème. De retour sur le site Over the Wire, on a passé donc du niveau 0 au niveau 1, et là, si on revient dessus, bah, on voit du niveau 1 vers le niveau 2. Il nous donne un genre d'énoncé avec plusieurs explications. Donc, que le mot de passe, il est enregistré dans un fichier qui a pour nom simplement le signe moins, qui est localisé bah, dans le directory où on va être quand on va se connecter. Il nous donne plusieurs commandes qui peuvent potentiellement nous aider. Et enfin, justement aussi, des astuces et des tips pour avancer, en tout cas, pour pas être bloqué totalement. Et ça va justement nous aider si on regarde celui-ci, par exemple, Google Search for Dash File Name, et que vous prenez même le premier lien, ben vous allez voir que en gros, il vous dit comment ouvrir un petit peu et le pourquoi du comment. On peut ouvrir un dashed file name, donc un où il y a juste ce sigle moins, comment on peut l'ouvrir. Comme ça, au moins, vous n'êtes pas bloqué. Et bon, il faut faire parfois des petites recherches, c'est un peu le but aussi. Et plus on va avancer dans les niveaux, plus ça va être compliqué. Et plus il va falloir regarder bah, soit des manuels, soit faire des recherches tout simplement sur Google, se creuser un peu la tête, essayer de prendre en compte les précédents niveaux dans pour les futurs niveaux, etc., etc. De retour maintenant sur ma machine virtuelle pour l'utilisation de Linux et pour me connecter à la machine. La seule chose que j'ai fait en modification à partir de ma commande SSH, bah, c'est au lieu de mettre Bandit 0, là ce sera Bandit 1, c'est-à-dire que je serai l'utilisateur Bandit 1. Donc j'appuie ici sur Entrée et effectivement, comme j'ai sauvegardé bah, le mot de passe, simplement je vais le copier et je vais le coller ici. Je vais faire Entrée. Et vous voyez maintenant, bah, je suis bien connecté en tant que Bandit 1. Donc là, je vais juste faire CTRL L pour vider le message d'écran, etc. Et je vais faire ls et effectivement, on trouve bah, ce qu'on a vu sur le site, hein, ce fameux fichier avec un moins, donc, qui est un petit peu plus difficile à ouvrir hein, que simplement tout à l'heure, on avait fait 4 readme. Là, si je faisais 4 moins, bah, ça marche pas. C'est pas comme ça que ça va fonctionner. Si j'essayais de faire même la commande file moins, une commande qui était aussi sur le site internet d'Over the Wire, alors peut-être même avec des guillemets comme ça fonctionnerait pas. Si j'essayais 100, pareil, vous voyez, il attend quelque chose, ça fonctionne pas. Donc c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et là, bah, c'est là où le challenge, le wargame en soi est intéressant parce que du coup, ça va vous forcer à chercher des choses, à apprendre de nouvelles choses, etc. Là, on avait regardé déjà sur le site internet, donc on sait qu'en gros, il faut qu'on mette en fait tout le chemin d'accès. Donc, je vais faire cat home bandit 1 et là je vais mettre mon moins. Donc je lui précise où est-ce que je veux lire la chose, et ça y est, j'ai obtenu mon mot de passe. Donc simplement, je vais le copier, je vais le coller ici, et ça va me permettre de me reconnecter comme il faut. Et si jamais bah, je veux faire une pause ou autre, vraiment, c'est pour ça que j'insiste un peu sur cette astuce. Vous n'avez pas à tout refaire à chaque fois, vous avez tout de suite le bon code et puis vous pouvez passer à autre chose. De nouveau sur le site, on nous donne donc l'énoncé, on va dire, du problème du niveau 2 vers le niveau 3. On nous explique que le mot de passe, il est enregistré dans un fichier qui s'appelle spaces in this file name, ce qui vous donne un gros indice de comment essayer de le résoudre ou ce qu'il faut chercher. Même si encore une fois, vous le voyez, dans Helpful Reading Material, eh ben, on a une recherche avec quelque chose. On nous donne aussi quelques commandes qui pourraient potentiellement nous aider. On se retrouve sur la machine maintenant, donc je suis déjà connecté avec le bon mot de passe comme il faut. À partir d'ici, maintenant, je vais regarder un petit peu ce qui est présent en faisant ls. Et effectivement, je trouve ce fameux fichier spaces in this file name. Alors, je vais vous montrer en fait le problème qui est proposé. En fait, c'est que si on essayait de le lire, un peu comme les autres en utilisant la commande cat, bah, si je tapais en fait ici cat spaces in this file name, il me dit, bah non, en fait, il n'y a pas de spaces, il n'y a pas de in, il n'y a pas de this, et il n'y a pas de file name. Et c'est normal, c'est parce qu'en fait, il n'arrive pas, en fait, il essaye d'interpréter chaque mot que vous avez rentré. Donc cat, c'est votre commande, et après, il essaye de dire, ok, donc il veut ouvrir quelque chose qui s'appelle spaces.
et il va ouvrir quelque chose qui s'appelle in, et quelque chose qui s'appelle this, et quelque chose qui s'appelle filename. Sauf que c'est pas possible, parce qu'en fait déjà il n'existe pas, et en fait c'est un seul nom de fichier. Alors il y a plusieurs manières de faire, mais moi l'astuce que je peux vous donner qui est très simple, en fait c'est que vous appuyez sur, vous faites cat, vous appuyez sur S pour la première lettre de spaces in this filename, et vous faites tab. Et vous voyez que là il a fait quelque chose d'intéressant, il a mis des genres de slash entre chaque mot, et comme ça, quand vous appuyez sur Entrée, et ben, tout de suite, il vous met le mot de passe qu'il nous faut pour se connecter par la suite. Vous l'aurez compris, Over the Wire, c'est vraiment des challenges qui sont faits pour les débutants, on va dire au début, mais qui après augmentent en difficulté au fur et à mesure. Si on va sur d'autres wargames, donc une fois qu'on a fini Bandit, on peut s'attaquer à d'autres. Ils ont quelques recommandations, comme Léviathan, Nata, Scripton, etc. Mais si on va sur vraiment d'autres, vous voyez que par exemple Maze, donc il vous donne d'autres identifiants, d'autres énoncés, etc. Là, il vous parle d'une difficulté qui est quand même beaucoup plus importante, on va dire, que le premier challenge, là, les trois premiers challenges qu'on a fait. Donc je vous recommande vraiment de vous rendre sur ce site, d'essayer de faire des choses. Et d'ailleurs, sachez-le, si vous êtes bloqué à un moment donné et que vous ne trouvez rien, bah, n'hésitez pas à consulter la chaîne directement YouTube où je vais essayer d'en faire le plus possible pour vous montrer, essayer d'expliquer un petit peu le pourquoi du comment à chaque fois, comment on en est arrivé là, pourquoi ça marchait pas, pourquoi ça marchait. Donc n'hésitez pas à regarder les prochaines vidéos et j'espère que je vous retrouve bientôt.